Que se passe-t-il avec Cardano? Voilà la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, parce que depuis que les fonctionnalités de smart contracts ont été implémentées il y a déjà un sacré moment, on n'a plus vu autant d'engouement et d'adoption autour du projet Cardano en ce qui concerne les investisseurs crypto. Le truc, c'est qu'à ce jour, tout le monde s'attendait déjà à voir énormément de dApps, etc. en pleine expansion, ce qui aurait généré énormément de traction sur le réseau Cardano. Avec autant de protocoles et d'autres couches de base qui décollent, ça fait un sacré moment qu'on n'a plus parlé de l'écosystème Cardano ici, sur cette chaîne. Cependant, je sais bien que beaucoup d'entre vous s'intéressent grandement à ce projet et attendent probablement une mise à jour à ce sujet depuis la mise en ligne des smart contracts il y a quelques temps. Donc c'est exactement tout ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui et pourquoi nous n'avons pas vu autant de projets être lancés sur la chaîne Cardano pour le moment, car c'est ce que beaucoup de gens s'attendaient à voir après la mise à jour Alonso. Je passerai également en revue certaines solutions en cours d'élaboration afin de résoudre les problèmes auxquels les projets en cours de construction sur Cardano sont confrontés et certains projets à surveiller à l'avenir. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner ainsi que d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir et tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, comme vous vous en souvenez probablement, le hard fork tant attendu d'Alonso a introduit les smart contracts sur le réseau Cardano il y a environ 2 mois. Il s'agissait d'un événement extrêmement attendu car il était largement admis qu'après cette mise à niveau, des projets tels que des DEX, des fermes de rendement et toutes ces choses allaient fournir une déferlante d'opportunités sur Cardano, ce qui l'aurait finalement ramené au niveau de certaines des meilleures plateformes de smart contracts en permettant donc de construire un écosystème complet sur la chaîne en question. Cependant, ce n'est pas du tout ce à quoi on a assisté. Plusieurs projets ont bel et bien tenté de se lancer peu de temps après la mise à niveau d'Alonso, mais ils ont rencontré des problèmes techniques en masse, notamment en ce qui concerne la simultanéité. Simplement expliqué, la simultanéité, c'est ce qui permet à plusieurs utilisateurs d'interagir avec un smart contract en même temps. C'est bien sûr une fonctionnalité complètement essentielle pour des projets comme les plateformes DeFi où de nombreuses personnes devront les utiliser à la même heure et ce, tous les jours. Les problèmes de simultanéité sont causés par le système étendu de sortie des transactions non dépensées de Cardano. Je sais que ça peut sembler un peu complexe tout ça, mais ça signifie simplement que Cardano utilise un modèle de transaction similaire à la blockchain du Bitcoin, là où chaque transaction a des entrées ainsi que des sorties, et les entrées sont alors les sorties des transactions précédentes. Ceci est différent du système de compte qu'utilisent par exemple des chaînes comme l'Ethereum. L'équipe de Cardano a choisi d'utiliser ce fameux modèle UTXO étendu car elle pense qu'il offre plusieurs avantages tels qu'une meilleure évolutivité et confidentialité ainsi qu'une logique de transaction simplifiée. Cependant, étant donné que c'est différent de ce avec quoi la plupart des développeurs de blockchain ont l'habitude de travailler, ils ont eu énormément d'imprévus. Bien qu'il existe déjà des solutions en développement pour résoudre tous ces problèmes de simultanéité, je pense que beaucoup de personnes se sont senties un peu abandonnées ainsi que déçues par Cardano récemment, et tout ceci pourrait expliquer pourquoi il a perdu quelques places dans la liste des meilleurs cryptos et ne voit pas le même niveau de gain que le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres plus gros projets récemment. Depuis ses débuts, Cardano a adopté une approche très lente et méthodique du développement de sa chaîne, ce qui est en partie ce qui a attiré l'attention sur elle et a aidé beaucoup de personnes à croire qu'elle aura du succès au très long terme. Cependant, le problème de cette approche, c'est qu'avec les nombreuses autres chaînes plus récentes qui sont lancées et qui, si on en croit leur volume, sont de plus en plus populaires et qui soutiennent déjà des écosystèmes entiers, ces récents retards pourraient être décourageants même pour les plus grands fans de Cardano. Cependant, cela pourrait également signifier que le moment est peut-être venu de trouver des projets qui seront lancés sur Cardano une fois qu'ils seront en mesure de le faire et de remplir nos sacs, étant donné qu'il y a bien moins de hype autour d'eux maintenant qu'il n'y en avait plus tôt dans l'année. Ensuite, lorsque les problèmes de simultanéité seront résolus et que les choses commenceront à décoller pour Cardano, vous pourriez être bien placé pour profiter de cette croissance. Du coup, si vous ne savez pas où chercher pour trouver des projets qui se développent sur Cardano, CardanoCube.io et la liste des projets essentiels liés à Cardano sur la page GitHub IOHK sont deux bons endroits pour commencer. Ici, sur Cardano Cube, on peut commencer par jeter un œil à cette représentation visuelle de l'écosystème. On a déjà une grande sélection de différents DEX à parcourir de ce côté, et là, on a aussi des plateformes de prêt et d'emprunt, puis d'autres plateformes de DeFi assorties en cliquant en dessous de celle-ci. Il y a aussi beaucoup de wallets parmi lesquels vous pouvez choisir si vous n'en avez pas déjà un de configuré. Si on scrolle plus bas, on a une poignée de rampes de lancement axées sur Cardano qu'il serait bon de surveiller si vous vouliez être très en avance dans certains projets en participant à des idéos ou à d'autres ventes de jetons.
Une autre chose à considérer dès maintenant en ce qui concerne les projets liés à Cardano, c'est que, étant donné qu'ils sont encore en développement et n'ont pas encore été lancés sur le réseau principal, alors lorsqu'ils le feront, vous pourriez être l'un des utilisateurs précoces de beaucoup d'entre eux, ce qui pourrait finir par vous aider à vous qualifier pour des airdrops. Avec des frais de transaction super bon marché sur la chaîne, il ne coûterait pas grand-chose de faire quelques transactions sur chaque DEX et d'essayer les autres protocoles de DeFi. Outre le potentiel des airdrops, essayer différentes plateformes par vous-même est l'un des moyens les plus faciles de savoir si elles seront couronnées de succès ou non à l'avenir. Une autre façon de trier les projets est ici où vous pouvez choisir parmi de nombreuses catégories différentes, notamment la DeFi, le gaming, les NFT, les actifs synthétiques, l'infrastructure et tous les autres que vous voyez ici. La liste des projets liés à Cardano sur le GitHub IOHK n'est pas aussi organisée malheureusement, mais elle contient de nombreuses informations si vous la parcourez tout de même. Mais parlons maintenant de certains altcoins, parce que jeton dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est Dex Sport. Il s'agit d'un projet dans lequel j'ai moi-même investi et leur idéo arrivera très bientôt sur différentes plateformes. Mais alors, qu'est-ce que ce projet réellement? Eh bien, Dexport, c'est une plateforme de paris décentralisée conçue pour permettre aux utilisateurs de parier sur une grande variété d'événements, à commencer par le sport. Ils ont également l'intention de s'étendre pour inclure les marchés des paris pour les jeux Play to Earn, les taux de crypto, des marchés de prédiction pour des choses comme les élections et plus encore. Dexport prévoit de résoudre tous les problèmes avec les autres plateformes de paris actuelles, telles qu'être trop complexe pour l'utilisateur moyen et avoir une sécurité médiocre. Le projet est basé sur la Binance Smart Chain, de sorte que les utilisateurs n'auront pas à s'inquiéter des frais élevés, réduisant parfois leur rentabilité. Les idéos sur BSCPad, Yay Protocol et la plateforme d'échange Canag ont lieu le 12 novembre. Ensuite, le 16 novembre, on aura l'idéo sur Ground Zero et le 17 novembre se tiendra l'idéo sur Super Launcher. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dexport ou participer aux idéos, vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également essayer gratuitement leur plateforme sur le testnet Binance Smart Chain actuellement. Et souvenez-vous, rien de cette vidéo n'est un conseil financier et le fait que je suis entré dans ce projet moi-même ne veut pas dire que vous devriez vous ruer dessus avec le moindre dollar que vous possédez. Voilà, encore une fois, assurez-vous de toujours faire vos propres recherches. Et maintenant, le sponsor de la vidéo que vous voyez aujourd'hui est superao.art. Et eh bien, ils sont en train de vendre une peinture aux enchères. SuperHow, c'est une société de recherche et développement qui développe des projets utilisant des technologies émergentes, notamment les cryptos ainsi que les NFT. La société travaille avec des blockchains et la technologie de Ledger distribuée depuis 2014. Ils ont donc une compréhension approfondie de leur fonctionnement et de comment les utiliser efficacement. Ils utilisent notamment la technologie NFT en mettant aux enchères un vrai tableau d'Oleg Tselkov à l'aide de smart contracts et de NFT pour le présenter via un système d'enchères totalement unique. Avant de vous expliquer comment tout ça fonctionne, j'ai quelques informations de base sur l'artiste ainsi que son tableau mis aux enchères qui s'appelle The Head with Legs ou La tête avec des jambes en français. Alors pour info, l'artiste Oleg Tselkov est connu comme un surréaliste et anticonformiste russe de l'après-guerre. La peinture Head with Legs est celle que vous voyez juste ici. Pour référence, elle mesure environ 130 cm sur 195 cm. C'est donc déjà une sacrée taille, c'est vraiment pas un petit tableau. Mais Oleg a décrit les personnages du tableau comme une tribu extraterrestre pour info. Au cours de sa vie, Oleg a reçu plusieurs prix importants pour son art, notamment le prix Tsarko Silo, le prix Triumph ainsi que le prix de la fondation du musée de l'Ermitage. La vente aux enchères est la première du genre et comporte deux côtés d'enchères, les whales et les shrimps, donc les crevettes. Alors du côté des whales, on a les enchérisseurs disposant de suffisamment d'argent pour tenter de remporter l'enchère à eux seuls, et les shrimps, elles, sont des enchérisseurs qui n'ont pas autant d'argent à enchérir, mais qui veulent essayer de gagner une propriété partielle. Les offres de toutes les crevettes sont donc combinées en une seule offre contre laquelle les whales devront enchérir ensuite. Si une whale obtient l'enchère la plus élevée, elle obtient la pleine propriété exclusive du NFT qui représente donc la peinture et elle pourra revendiquer la peinture entière pour elle-même pour en faire ce qu'elle voudra. Si l'enchère combinée de toutes les crevettes est gagnante de ce côté, alors tous les enchérisseurs reçoivent une fraction de la propriété du tableau correspondant au montant de leur propre enchère. Ensuite, une fois que les crevettes ont leur part du tableau, si une personne obtient 75% ou plus des parts, elle peut réclamer le tableau entier pour elle-même. Le processus d'enchère en lui-même est d'ailleurs très simple. Sur le site, vous connectez votre wallet, vous décidez si vous voulez enchérir comme whale ou comme crevette et vous placez votre enchère. Les enchères seront ouvertes jusqu'au 12 novembre, à savoir demain, il vous reste donc un jour environ.
Si vous souhaitez participer à la vente aux enchères ou en savoir plus sur le projet, vous pourrez le faire via le lien dans la description. Et le deuxième sponsor du jour est un nouveau meme coin profitant de l'engouement autour des Island Boys. Si vous n'avez jamais entendu parler des Island Boys, ce sont deux rappeurs qui sont récemment devenus viraux sur Twitter ainsi que TikTok pour une vidéo qu'ils ont postée d'eux-mêmes en faisant un freestyle. Ils sont affichés ici sur le site du memecoin Island Doge, qui est le seul memecoin travaillant officiellement avec les Island Boys. Dans le cadre de son travail avec le projet, on sait déjà que le duo est en train de créer un son totalement exclusif pour Island Doge, qu'ils appelleront donc Island Doge Hymn. Ils ont également déjà fait quelques dédicaces à la crypto en question afin de leur montrer leur soutien. Bien qu'Island Doge ne commence son parcours en tant que meme coin afin de lever le capital nécessaire et construire sa communauté, ils ont en fait de plus grands projets pour l'avenir, notamment la construction d'un métaverse inspiré des mèmes, en commençant par un drop NFT sur le thème de l'île. Ils disposent également d'un gros boost de marketing en ce moment, car il est supporté par de multiples chaînes crypto et des pages Twitter, ainsi que par des influenceurs extérieurs aux crypto, avec parfois des millions de followers dans les catégories sport et lifestyle. Tout ceci est réalisé dans un effort à aider Island Doge à se développer et à attirer l'attention du grand public pour accompagner l'attention qu'il voit déjà de la part des personnes impliquées dans les cryptos. L'équipe derrière le projet est doxée et travaille dur pour atteindre tous les objectifs de sa feuille de route. Le jeton Island Doge est actuellement basé sur Ethereum, mais un bridge vers la Binance Smart Chain pour permettre des transactions moins chères est presque prêt à être publié. Le drop de NFT arrive également bientôt et est déjà teasé sur le site web comme vous pouvez le voir juste ici. Si vous consultez la page DexTools du projet, vous pourrez afficher des informations telles que le graphique, le nombre de détenteurs, le montant de la liquidité et la capitalisation boursière actuelle qui, comme vous le voyez, est encore assez faible. Si vous souhaitez en savoir plus sur Island Doge, vous pourrez le faire une fois encore via le lien que vous trouverez dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.